Et salut les cryptopotes! Ce soir, nous sommes le 9 janvier 2018, donc bonne année à tous et à toutes, bien évidemment, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui suivent la chaîne, donc c'est très bien. Il est 21h19, je suis un peu malade et beaucoup fatigué, donc je vais essayer de faire vite et je vais essayer de faire le plus concis et précis possible. Donc, je commence par les remerciements, comme à chaque fois. Merci à toutes celles et ceux qui ont utilisé le lien Coinbase qui est en description, qui vous donne 8 euros, 10 dollars de Bitcoin gratuit à vous et 8 euros, 10 dollars de Bitcoin gratuit à moi, bien évidemment. Donc, je remercie Malcolm Porot, Christophe Devu, Chloé Perrin, Christian de Pertuis, Tariq Elmadiouni, Emeric Tourelle, Lucas Delaoui, Jean Mazéas et Rémi de Bessombe. Voilà, merci à vous. Donc n'hésitez pas, il y a les liens Coinbase et Ledger en description. Aujourd'hui en description sur cette vidéo particulière sur la législation fiscale en France à l'heure actuelle sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, vous allez avoir un texte en particulier dans la description. Et ce texte, je pense qu'il est important, donc je vous ai mis celui-là. Je vais voir si je vous mets d'autres sources ou quoi que ce soit, ou si j'estime au dernier moment que c'est pas spécialement nécessaire. Cette vidéo, elle a été construite de façon en deux temps. D'abord, il y a eu mes recherches personnelles pour voir un petit peu tout ce que disaient les différents sites ou quoi que ce soit sur la fiscalité des crypto-monnaies. Et donc, ça a été un travail long et absolument chiant, parce que c'est pas un truc qui me fait rêver. Mais en tout cas, j'ai essayé de recouper les informations parce que on trouve des tas et des tas de trucs différents. Ça va de ceux qui vous disent que le Bitcoin et les crypto-monnaies, vu que ça n'est pas, il n'y a pas encore eu de législation, c'est pas imposé du tout. C'est faux. Jusqu'aux gens qui vous disent que c'est imposé à 60,5% sur vos bénéfices, ce qui est faux également. Donc, aujourd'hui, voyons ensemble qu'est-ce qui est, voilà, au 9 janvier, ce que je peux vous dire de plus authentique, de plus sûr, et pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que donc, comme je vous ai dit, j'ai potassé pas mal de sources, et en plus de ça, aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous j'avais rendez-vous avec mon expert comptable. Donc j'aurais bien aimé avoir aussi un avocat fiscaliste, mais je n'en ai pas. Je n'ai qu'un expert comptable qui bosse chez Deloitte, donc je trouvais ça cool d'en parler avec lui. On en avait déjà parlé il y a 2 mois et je lui avais dit, ben écoute, je reviens te voir dans quelques temps et comme ça, tu te seras renseigné davantage et tout. Donc il a pu infirmer et confirmer certaines choses que j'avais pu voir. La première chose, c'est que c'est encore très flou, même si il y a eu il n'y a pas de la législation à proprement parler en France aujourd'hui sur les crypto-monnaies et sur la fiscalité des bénéfices qui sont faits à court, au moyen ou long terme. Ça reste quand même très flou. Aujourd'hui, on n'a pas une loi, il n'y a pas eu ils n'ont pas légiféré dessus, l'État français, mais croyez-moi, ça ne saurait tarder. Par contre, il y a ce qu'ils appellent une doctrine administrative. Cette doctrine administrative, je vais beaucoup regarder mes notes parce que c'est pas trop mon trip, hein, je vous l'ai dit. C'est un texte du fisc français datant du 11 juillet 2014. C'est ça, aujourd'hui, la doctrine administrative et celle qui fait un petit peu foi en France. Donc, c'est justement ce lien-là que je vous mets en description dans la barre d'information. Et tout ça pour dire que, quoi que vous fassiez, toutes vos plus-values doivent être soumises à l'imposition sur le revenu. C'est clair, net et précis, il n'y a pas à tortiller du cul, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Tous vos bénéfices doivent être soumis à l'imposition sur le revenu. Donc tous nos bénéfices.
Pour des raisons pratiques, je ne parlerai pas du régime réel simplifié dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que le régime réel simplifié se met en place que pour des bénéfices annuels supérieurs à 82 800 euros. Si vous faites plus que 82 800 euros de bénéfices avec vos cryptos dans l'année, vous n'avez pas besoin de mes vidéos. Vous devez avoir quelqu'un, un avocat fiscaliste, justement, pour être sûr de ne pas faire de conneries, parce que sinon, vous allez douiller. Donc, je commence par les obligations. Il y a vraiment deux obligations primordiales par rapport aux crypto-monnaies, et chose que je ne savais pas du tout, c'est que on doit déclarer son compte d'échange crypto. On doit le déclarer au fisc, on doit le déclarer sur son impôt, sur sa feuille d'impôt. Ce qui veut dire que votre compte Coinbase, votre compte Kraken, votre compte Bitfinex, votre compte Binance, ce que vous voulez, vous devez le déclarer. Parce que les mouvements de sortie qu'il doit y avoir doivent être visibles. Donc voilà, aujourd'hui en France, il y a déjà ce premier truc. Vous devez déclarer votre compte qui est sur les échanges, enfin sur les sites d'échange crypto. Et deuxième chose, vous devez garder chaque trace de transaction retirée. C'est-à-dire que tout ce qui est transaction, par exemple, vous passez d'un wallet à un autre, ou vous placez un ordre, vous récupérez votre ordre avec votre plus-value, vous placez sur un wallet, vous vous en foutez, vous n'avez pas besoin de garder une trace de ça. Par contre, à partir du moment où vous le transformez en euros, admettons sur Kraken ou quoi que ce soit, cette transaction-là, qui va ensuite vers votre compte bancaire, vous devez le déclarer. C'est obligatoire. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises? Non, gardez une trace. Vous devez le déclarer, oui, mais surtout, gardez une trace. Et là, on rentre vraiment dans ce qui est le plus relou. Le plus relou, c'est que le premier cas, c'est que vous faites des bénéfices non commerciaux. Et donc ça, c'est le statut, vous allez devoir déclarer tout ça sur votre feuille d'imposition dans ce qu'ils appellent la 2042C. Et dans cette feuille d'imposition, il s'agit du petit encart 5HV. Voilà, pour les gens qui sont vraiment super chauds, je vous le dis. Hein. Donc le micro BNC, c'est un régime d'imposition qui, pour les bénéfices occasionnels, c'est-à-dire que c'est plafonné à, vous le voyez ici, 32 900 euros. Si vous dépassez ça, vous passez au BIC dont on va parler après. Là où c'est intéressant, c'est que vous allez avoir un abattement fiscal de 34%. Je m'explique. Si vous faites 10 000 euros, tout rond dans l'année, vous êtes en dessous des 32 900, donc ça veut dire que vous allez finalement être imposé sur 10 000 moins 34%, ça doit faire, si je dis pas de conneries, 66 600. J'espère que je dis pas de bêtises, je suis nul en maths, mais 6 600 euros, vous serez imposé seulement là-dessus. Donc, si vous faites 20 000 euros, vous serez imposé sur 6 et 6, 12, 13 200. 13 200 euros. Là où ça devient intéressant, c'est que vous avez donc ces 34% d'abattement. Et quel est le barème pour ça? Pour mon exemple où je viens de dire que j'avais fait 20 000 et que j'allais avoir un abattement fiscal, ce qui fait que je ne paierai des impôts que sur 17 200, je crois. Non, 6 et 6, 12, 13 200. 13 200. Jusqu'à 9 807 euros, c'est 0 euros d'impôt. Et de 9 808 euros jusqu'à 13 200, c'est-à-dire dans ce truc-là, cette partie-là, la première partie, on ne la compte pas. La deuxième partie, elle sera imposée à 14%. Voilà. Donc, barème progressif de l'impôt sur le revenu, ça c'est bon. Abattement forfaitaire de 34%, ça c'est bon, je l'ai dit. Sauf que, là où, du coup, vous voyez que le fait qu'on dise que c'est zéro parce que c'est les crypto-monnaies et tout, c'est faux. Et 60% c'est faux aussi, c'est parce que
en fait, les gens font l'erreur, ceux qui disent que ça va être imposé à 60,5% ou quoi, c'est qu'ils font cette erreur de se dire qu'il y a un taux d'imposition ici, plus, c'est ce que m'a expliqué l'expert comptable, parce que quand je le lisais sur les sources, là, je comprenais pas grand-chose à cette histoire de flat tax. La flat tax, elle est, normalement, ça aurait dû être de 30%. 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts. Si on revient à notre barème de tout à l'heure, à notre exemple de tout à l'heure, les 17,2%, là, il faut les ajouter. Il faut les ajouter parce que ce sont les prélèvements sociaux. Après, pour que la flat tax ne soit pas appliquée aux revenus des capitaux mobiliers. Et il m'a bien spécifié que ça n'est pas éligible à la flat tax car ce n'est pas une valeur mobilière. Donc, on n'est pas à 30%. On n'est pas à 30%. On est sur le barème de l'imposition sur le revenu. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir la CSG plus le taux d'imposition, comme je vous ai dit. Si, admettons, après abattement fiscal, maintenant je dis un autre exemple, je fais 50 000 euros, et à partir de maintenant, je ne suis plus en BNC, je suis en BIC. Là où les BNC, comme je vous le disais, c'était des revenus occasionnels inférieurs à 32 900 euros, le BIC, lui, c'est au-dessus de 32 900 euros, 32 910 par exemple, dans l'année, et jusqu'à 82 200. Donc voilà le plafond. Sinon, après, vous passez en réel simplifié. Si vous passez en réel simplifié, je le redis, vous n'avez pas besoin de moi, vous allez voir ailleurs. Du coup, où est-ce que j'en étais? Là, maintenant, je vais faire un exemple où je gagne, admettons, 50 000 euros de bénéfices que je vais déclarer pour 2018. 50 000 euros, on reprend notre barème, sauf que là, c'est ça que j'ai oublié de dire, excusez-moi, hein, c'est un petit peu difficile. Ici, on a un abattement fiscal de 50%, là où en BNC, on avait un abattement fiscal de 34%. En BIC, on a un abattement fiscal de 50%. Parce que de toute façon, c'est pas de l'achat-revente et tout machin, donc il m'a expliqué que du coup c'était pas les 71%. 50% c'est déjà pas mal, vous allez voir. Je fais, admettons, je reprends mon exemple, 50 000 euros, donc je suis non plus BNC mais BIC, et j'arrive ici. J'arrive ici, je pourrais me dire que du coup, 50 000 euros, ça veut dire que je fais 30% plus la CSG, donc je fais à peu près un peu plus de 45% de taux d'imposition. Eh bien non. Eh bien non, puisque rappelez-vous, ça, mon expert comptable me l'a bien respécifié, déjà pour mon activité personnelle, mais en plus là, ce soir, il me l'a redit, de 0 à 9800, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Sur la tranche jusqu'à 27 000, vous aurez 14% à payer. Donc, si je vous dis que je fais 50 000 euros et que j'ai un abattement fiscal de 50%, je tombe à 25 000. Donc, je ne suis imposé que, entre guillemets, que de 9 807 euros à 25 000 à hauteur de 14%, plus la CSG. Donc, on est loin des 60% que certains disent, et on est aussi loin des 0% que certains disent. Donc voilà. Quand je disais tout à l'heure que sur là, ici, pour déclarer les... Excusez-moi, je saute un peu de trucs en machin, mais mes notes, c'est un peu le bordel. Le BIC, on l'a dit, c'est des revenus habituels, c'est certainement votre revenu principal, sinon vous êtes en BNC. Et il faut déclarer les recettes brutes, comme je l'ai dit, dans la 2042C. Et a priori, c'est la case 5KX. En BNC, c'est 5HV, en BIC, c'est 5KV.
5AX, pardon. N'hésitez pas à revérifier cette petite information. C'est possible que je me plante. Je pense pas, mais voilà. Donc n'oubliez pas que, voilà, jusqu'à en BIC ou en BNC, vous n'allez pas être imposé non plus énormément, mais vous pouvez compter un bon 30% de moyenne. Parce que si vous comptez l'abattement fiscal du BNC ou du BIC, qu'il soit de 34% ou de 50%, mais que derrière vous rajoutez la CSG, bon, ça vous fait un taux d'imposition particulier, mais n'oubliez pas que c'est par tranche. Si vous avez 10 000 euros et que vous n'aviez pas d'abattement fiscal, par exemple, vous ne paierez des impôts à hauteur de 14% seulement sur 193 euros. Voilà. Donc, pas de panique. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, ne cherchez pas à magouiller, parce que toutes les transactions qui vont sur vos comptes bancaires, il faut le savoir, je ne le savais pas, merci Eric pour toutes ces infos, toutes les transactions sur les comptes bancaires sont signalées au fisc et à Tracfin, ou Tracfin, ou comme vous voulez, c'est un acronyme, et c'est un truc de répression de la fraude ou du blanchiment d'argent ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, votre banque, dès qu'elle reçoit un peu d'argent, elle a pour obligation de transmettre ces informations au fisc et à Tracfin. Donc, voilà. Pas de raison de vouloir resquiller ou quoi que ce soit. Sur ce, j'estime que j'ai fini. Ça fait déjà quasiment 17 minutes que je parle de ça. N'oubliez pas que vous pouvez avoir 1 heure de formation gratuite sur les crypto-monnaies en cliquant sur le lien qui est en description. C'est le tout premier lien. Vous arrivez sur le site crypto-formation.fr, vous renseignez votre mail et votre prénom, aussi simple que ça. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous spammer à outre mesure. Vous allez recevoir en 1 mois à tout péter 8 mails. Et du coup, bah, c'est tout. Après 1 mois, normalement, vous recevrez plus de mails. Mais voilà, vous avez 1 heure de formation gratuite sur les crypto-monnaies. C'est pour vous, c'est comme ça. N'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis que je pensais avant cette vidéo que le meilleur investissement c'était l'investissement long terme. Bon, je pense toujours que c'est le cas parce qu'on fait une plus grosse plus-value qu'avec le court terme. Mais en tout cas, au niveau de l'imposition, ça s'apparente plus à du BI. Ah non, en fait, ça dépend, mais si on fait du long terme, on espère quand même faire plus de 32 000 euros. Donc voilà quoi, une belle imposition en perspective. Mais n'oubliez pas que il y a des abattements fiscaux, il y a des trucs, il y a des machins, et que vous pouvez aussi, quand vous savez que... Ah ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire. Alors, admettons, regardez, là, le truc, il est à 27 086 euros. 27 086 euros. Si, admettons, je fais avec abattement fiscal et tout machin, en enlevant le maximum, je fais quand même 32 000. Ça veut dire qu'il y a 5 000 euros qui vont être taxés à 30%. Eh ben non. N'oubliez pas de faire des dons à des associations caritatives, loi 1901 et tout, d'utilité publique et tout, et tralala. Et vous pouvez faire descendre, grâce à ça, redescendre au palier de 14%. Donc voilà. C'est utile pour les associations et c'est utile pour vous. Allez, cette fois-ci, je crois que j'ai vraiment tout dit. Sur ce, n'hésitez pas, il y a la page Facebook de Crypto Analyst. Et d'ailleurs, je dis à tous ceux qui ont acheté la formation, vous êtes nombreux à avoir acheté la formation, je suis très très content, nous sommes très contents, mais vous vous connectez pas au compte VIP Facebook. C'est dommage parce qu'il y a plein d'informations intéressantes. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt, ciao.